Ce vœu a été voté à l'unanimité des conseillers généraux qui souhaitent rejeter ce projet qui n'est pas démocratique, ce projet qui va déposséder les communes de leurs compétences. D'ailleurs, j'observe que beaucoup de conseils municipaux, de droite comme de gauche, dans les Hauts-de-Seine, ont eu la même démarche et ont adopté un vœu pour rejeter ce texte. Ce texte n'est pas fait en concertation avec les élus locaux. Ce texte aura pour conséquence d'éloigner les habitants et les électeurs de la décision politique. Et donc aujourd'hui, alors que nous sommes déjà dans une crise de défiance vis-à-vis des élites, pas uniquement les élus, mais l'ensemble des élites de notre pays, eh bien, construire une strate supplémentaire qui va éloigner la population de la décision est quelque chose de tout à fait dommageable. Et donc oui, nous avons pris à l'unanimité, adopté le vœu que je proposais, afin que ce texte soit très très largement amendé à l'Assemblée nationale pour redonner aux communes leurs compétences et préserver les intercommunalités qui existent déjà dans notre territoire. Le Parti socialiste est en fait très gêné parce qu'il ne peut pas défendre ce texte. Il voit bien que sa population, les électeurs, personne ne comprend ce texte et donc il a souhaité, dans un grand moment de courage, ne pas prendre part au vote. Vous voyez, donc à la limite, ils auraient été plus cohérents de voter contre. Bon, ça aurait été la logique, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent quand même pas défendre un texte qui est indéfendable dans sa méthode, dans son procédé législatif et dans ses conséquences ensuite sur les communes. Nous sommes à quelques mois des élections municipales et voilà qu'on nous propose de déposséder les communes de leurs compétences. À ce moment-là, il faut supprimer les élections municipales et demander au préfet de gérer les communes. Ça ira beaucoup plus vite et puis ça permettra aux élus de retourner dans le secteur privé, travailler et de gagner leur vie. Enfin, il y a un moment où il faut être raisonnable. Donc effectivement, les socialistes n'ont pas pris part au vote et je pense qu'une fois de plus, ils ont montré les limites de leurs compétences. On espère qu'à la fois le gouvernement, qui visiblement a encore plus compris que les députés socialistes de l'Assemblée, parce qu'il faut être très précis, à l'Assemblée nationale, c'est ce que je disais dans l'hémicycle tout à l'heure, seuls les députés socialistes ont voté ce texte. Les députés écologistes et verts se sont abstenus. Les députés communistes et citoyens ont voté contre, les UMP ont voté contre et les UDI aussi. Donc c'est un texte qui décide de l'avenir d'une région qui est voté uniquement par le Parti socialiste. C'est quand même un comble qu'un changement institutionnel aussi important se fasse sans qu'il y ait un minimum de consensus. Donc oui, beaucoup de communes se sont prononcées contre, des intercommunalités également. Maintenant, le Conseil général des Hauts-de-Seine, il faut que les députés entendent cet appel, qui est l'appel de la raison et en fait de la proximité politique.